8 heures sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité israélienne internationale depuis les studios de Studio Qualita ici à Jérusalem. Shavua Tov à tous. Dans quelques instants, ce sera le premier journal de cette matinée que j'aurai le plaisir de vous présenter. 8h15, notre premier invité, nous serons avec Mendel Monsov qui est à New York pour le Kinous, pour le rassemblement des shlichim, des envoyés de Chabad. Nous parlerons avec lui donc depuis New York, ce sera à 8h15, 8h25. Eliana sera là pour nous parler d'histoire, 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et à 8h45, notre seconde invitée, ce sera Céline Tahar qui habite à Beth Shemesh. Et nous parlerons avec elle des élections municipales qui ont eu lieu dans cette ville avec la victoire d'une femme maire donc dans cette ville de Beth Shemesh. Mais nous commençons ce journal par malheureusement encore une fois un accident qui a eu lieu ce matin sur la route Tishim, la route 90, donc au niveau de Petzael, où 6 personnes ont trouvé la mort. L'accident a eu lieu donc ce matin entre un camion et un minibus. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. 5 autres personnes ont été blessées dans cet accident. Je rappelle que la semaine dernière, déjà, une famille de 8 personnes avait été décimée dans un accident sur cette route, la route 90, mais cette fois-ci, c'était plus au sud, au niveau de la mer Morte. Cette fois-ci, donc, cet accident qui a eu lieu ce matin entre un camion et un minibus a eu lieu au niveau de Petzael, qui se trouve donc au sud, presque au niveau donc de la ville de Beth Shean, sur la route encore, cette même route 90. Donc après 8 morts la semaine dernière, 6 morts ce matin. Une route donc qui connaît de nombreux accidents et la mort donc de nombreux automobilistes. Le ministre Tzachi Hanegbi a été hué hier lorsqu'il a pris la parole au cours d'un rassemblement en souvenir de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin à Tel Aviv. Le ministre a été invité à prendre la parole au cours de ce rassemblement qui était organisé cette année par l'association Darkenu. Les organisateurs avaient indiqué qu'ils mettraient l'accent sur la lutte contre l'atmosphère de division et d'incitation à la haine qui règne dans la société israélienne 23 ans après donc le meurtre du Premier ministre par Yigal Amir. Les plaies ne sont toujours pas refermées vu ce qui s'est passé hier sur la place Rabin à Tel Aviv. Malgré les sifflements, le ministre a continué à prononcer son discours. Le chef du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a lui aussi été hué lorsqu'il a pris la parole. C'est dommage que ce rassemblement a été transformé en événement politique. Ceux qui défendent la liberté d'expression essayent de faire taire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'était la réaction du Premier ministre hier après cette cérémonie qui a rassemblé plus de 20 000 personnes à Tel Aviv. Cette cérémonie honte pour la gauche, a déclaré quant à lui le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Benjamin Netanyahu a remercié le président Trump pour les nouvelles sanctions prises par la Maison-Blanche contre le régime iranien. Cela fait des années que j'appelle à réimposer complètement les sanctions contre le régime terroriste meurtrier en Iran qui met en danger le monde entier, a rappelé hier le Premier ministre. L'effet des sanctions se fait déjà ressentir. Merci, président Trump, pour cette mesure historique. En effet, les sanctions arrivent, a ajouté le Premier ministre sur Facebook, à 2 jours de l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions américaines. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a accusé samedi le président Trump d'avoir discrédité les États-Unis qui, selon lui, seront les ultimes perdants de cette politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères a lui jugé pour sa part que les sanctions américaines constituaient une violation de l'accord nucléaire et des résolutions de l'ONU, ainsi qu'un mépris des valeurs humaines, morales et éthiques. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a salué en revanche la position des Européens dont dépend la survie de l'accord. L'Union européenne envisageant de créer un mécanisme pour continuer à acheter du pétrole à l'Iran malgré les sanctions.
Le Brésil n'est pas le seul pays qui pourrait transférer prochainement son ambassade depuis Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre après avoir participé ce week-end à un sommet des pays baltiques. La République tchèque pourrait être le prochain pays à le faire. C'est ce qu'a dévoilé Benjamin Netanyahu à son retour de Bulgarie. Benjamin Netanyahu était donc ce Shabbat en Bulgarie pour participer à un sommet qui réunissait la Bulgarie, la Grèce, la Serbie et la Roumanie. Tous m'ont assuré qu'ils changeraient leur façon de voter sur les questions liées à Israël au sein de l'Union européenne et aux Nations unies. Je suis très fier de représenter le peuple d'Israël parmi eux, a écrit ce matin le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Si le gouvernement le voulait, le corps de notre fils pourrait être rendu dans une semaine. C'est cette surprenante déclaration qui a été faite par les parents du soldat Hadar Goldin. Les parents du soldat ont rencontré le chef de l'état-major vendredi et c'est la déclaration qui a été faite à la presse hier, après Shabbat. Après une réunion difficile, nous avons conclu que le Premier ministre ne voulait pas ramener les soldats en Israël. Pour la troisième fois, le Premier ministre a encore joué avec les sentiments des familles. C'est ce qu'ont déclaré Simcha et Léa Goldin. Les parents ont demandé au chef de l'état-major de s'opposer à tout accord avec le Hamas qui n'inclurait pas la restitution des corps des soldats disparus. Et justement, puisqu'on parle d'accord, sachez que Israël et le Hamas sont justement en voie de trouver un accord pour un retour au calme dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël. Selon certaines informations, l'Égypte serait parvenue à conclure un accord au terme duquel le Hamas consentirait à œuvrer à mettre fin aux manifestations à la frontière en échange d'un allègement du blocus. Les médias israéliens ont ajouté qu'en échange d'une accalmie, Israël permettrait notamment le financement par le Qatar de la fourniture de fuel pour la production d'électricité à Gaza et le paiement des employés de l'administration gazaoui. Aucune confirmation officielle n'a cependant pu être obtenue par les parties impliquées dans cet accord. Ce vendredi aussi a été un des vendredis les plus calmes depuis le 30 mars dernier, depuis que les manifestations le long de la barrière de sécurité ont commencé. Selon un rapport des médias palestiniens, 7 Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec les soldats israéliens. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé du Hamas. Et puis sachez aussi que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le président égyptien Sisi se sont rencontrés hier à Sharm el-Sheikh pour discuter du conflit israélo-palestinien, a déclaré un porte-parole du président égyptien. Et puis sachez aussi qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont passé le Shabbat à Hebron et à Kiryat Arba à l'occasion du Shabbat Chayei Sarah, paracha dans laquelle on parle de l'acquisition par Abraham du caveau des patriarches. Le Shabbat s'est déroulé sans incident particulier et a été placé sous la haute surveillance des services de sécurité et de Tzahal. Donc Shabbat Chayei Sarah à Hebron et à Kiryat Arba avec de nombreux Israéliens. Voilà, il est 8h10 sur Studio Kalita. Dans quelques instants, notre premier invité, il sera en direct avec nous depuis New York.